Bonjour, bienvenue à la présentation du jeu Periculum, un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée de 30 minutes. Donc dans Periculum, on va se servir de nos cartes pour occuper les territoires de la Méditerranée et donc pour être dans une situation favorable qui va nous permettre de scorer des points qui sont sur ce tableau à la fin de la partie. Donc comment ça va se passer? Alors chacun à son tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va jouer un tour. Donc au départ, on va avoir 5 cartes en main. Donc on va distribuer 5 cartes à chaque joueur. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur les cartes. Donc il y a 90 cartes et il y a 3 cartes correspondantes à chacun des 30 territoires du jeu. Donc, par exemple, il y a 3 cartes Italia, il y a 3 cartes Latium, etc. Alors, il y a une deuxième information sur les cartes, c'est les symboles. Donc, il y a 3 symboles militaires, donc le fantassin, le cavalier et l'éléphant, et un symbole non militaire, la sandale. Alors, à mon tour de jeu, qu'est-ce que je peux faire? Alors, à mon tour de jeu, donc, je peux soit tirer 3 cartes. Voilà, je tire 3 cartes. Et ça termine mon tour, donc je ne fais rien d'autre. Ou bien, je peux donc faire une action et piocher une carte. Alors, les actions. Quelles sont les actions? Alors, les actions sont les suivantes. L'occupation, donc la fondation d'une ville et l'attaque. Ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire. Donc, l'occupation. Alors, j'ai une carte. Là, par exemple, j'ai une carte Italia. Donc, je vais pouvoir jouer Italia pour occuper l'Italie. À partir de là, je vais pouvoir donc m'étendre à partir de l'Italie. Alors, à un tour suivant, donc à la fin de mon tour, je pioche une carte. Voilà. Alors, au tour suivant, quand ça sera mon tour, je vais pouvoir occuper un territoire adjacent à l'Italie. Donc, adjacent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un territoire qui a une frontière commune avec moi, comme le Latium, ou bien je vais pouvoir prendre la mer. Alors, là, j'ai une carte Latium, je peux occuper donc le Latium. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que là, je vois que j'ai une carte Sardaigne. Alors, la carte Sardaigne, donc, ça me permettrait d'occuper la Sardaigne. Mais il y a une mer donc, entre nous, là, entre l'Italie et la Sardaigne. Donc, je vais devoir défausser une carte, que je vais choisir, n'importe laquelle. Je vais défausser cette carte Fasania. Et je vais défausser la carte Sardaigne pour occuper la Sardaigne. Donc, j'aurais traversé une mer. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité que je vais avoir, c'est de traverser plusieurs mers. Donc, par exemple, je vois que j'ai la carte Thrace en main. Donc, la Thrace se trouve ici. Il va falloir que je traverse cette mer et cette mer pour aller en Thrace, donc en passant par là. Donc, je vais prendre 2 cartes. Par exemple, ces deux-là. Donc, qui va me faire le passage en mer, et je vais utiliser la carte Thrace pour occuper la Thrace. Voilà. Donc ça, c'était l'occupation. Maintenant, voilà, à la fin de mon tour, je pioche une carte. Une autre chose que je peux faire, donc, c'est fonder une cité. Alors, fonder une cité, comment ça marche? Eh bien, il faut que j'ai une carte donc d'un territoire que je possède déjà. Alors, là, j'ai encore une carte Italie. Donc, je vais utiliser la carte Italie pour fonder
une cité en Italie. Donc, il y a maintenant une cité en Italie. Alors, quel est l'intérêt de la cité? La cité, elle gagne un point de victoire à la fin de la partie, mais elle a aussi un avantage en défense. Alors maintenant, on va voir le combat. Alors, admettons, mon adversaire est au Latium. Alors, je peux faire l'action de combattre au Latium. Donc, je peux dire à mon adversaire, voilà, je t'attaque à partir de l'Italie. Alors ça, c'est très important. Il faut dire à partir d'où on attaque le Latium. Donc, je vais prendre une carte. Une carte avec un symbole, si possible, guerrier. Donc, fantassin, éléphant ou cavalier. Et je vais la poser, donc, face cachée, devant moi. L'adversaire, lui, il va choisir une de ces cartes. Voilà. Et il va, donc, par exemple, prendre la carte là. Et donc, on va ensuite retourner les cartes. Et on va voir ce qui se passe. Donc, on va regarder les symboles. Alors, dans ce cas-là, le cavalier, hein, on le voit ici, le cavalier bat le fantassin. Le fantassin bat l'éléphant bat le cavalier. Et tout le monde bat la sandale. Donc, dans ce cas-là, le défenseur a mis cavalier, moi j'ai mis fantassin, donc j'ai perdu le combat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rien. On défausse les cartes, et le défenseur, lui, va piocher une carte, et la rajouter à sa main parce qu'il a joué une carte en défense. Alors, le défenseur pouvait ne pas jouer de carte en défense, mais à ce moment-là, il perd automatiquement le combat. S'il joue une carte, à la fin de son tour, il pourra piocher une carte. Donc ça, c'était un combat contre un cube. Alors, maintenant, admettons, le combat se passe différemment. Hein. J'avais mis un cavalier, et lui, il a mis donc un fantassin en défense. À ce moment-là, je gagne le combat. Donc, le rouge quitte le Latium, et moi j'occupe le Latium. Ça, c'est le résultat du combat quand on gagne. Alors, en cas d'égalité, alors admettons maintenant, j'avais mis un cavalier et le défenseur avait mis un cavalier. À ce moment-là, c'est moi qui gagne contre un cube. Par contre, si maintenant, admettons, le Latium avait attaqué Italia. Italia, c'est une cité, et donc elle est mieux défendue. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne, si le défenseur est une cité. Voilà. Donc ça, c'était le système de combat. Alors, il y a encore une règle particulière au système de combat. Admettons que l'Italie attaque... enfin, le Latium attaque l'Italie. Donc, le rouge va poser une carte. Voilà. Va poser une carte. Et son adversaire, lui, il a une carte Latium en main. Alors là, je ne l'ai pas tout de suite. Voilà, il a une carte Latium en main. Donc, il va poser, moi, en tant qu'Italie, je vais poser la carte Latium. Je retourne la carte et je dis traîtrise, parce que j'ai la carte du pays qui m'attaque, enfin de la province qui m'attaque. À ce moment-là, je remporte automatiquement le combat, même si je perdais avec les symboles. Ça, c'est la traîtrise. À quoi servent les sandales, me direz-vous? Puisqu'elles perdent en combat. Alors la sandale, ça sert à rejouer une action dans son tour, à jouer une nouvelle action dans son tour. Donc admettons, là je suis en Cappadoce, hein, et j'ai envie d'envahir la Thrace. Donc je vais
jouer une carte pour traverser la mer. D'accord? Et je vais donc occuper la trace. Et là, je me dis, tiens, j'ai encore une carte trace, et je voudrais donc fonder une ville en trace. Mais j'ai fait mon action du tour. Par contre, j'ai une autre carte chaussure. Donc je vais jouer la carte donc sandale. Voilà. Et donc, ça va me permettre donc de fonder une ville en trace. Voilà. Tant que j'ai des sandales, je peux continuer à jouer des actions, mais ça va aussi m'utiliser beaucoup de cartes. La fin de partie. La fin de partie se déclenche lorsque la pioche est vide. À ce moment-là, on va prendre la défausse, on va la mélanger pour former une nouvelle pioche. À partir de ce moment-là, je ne pourrai jouer que les cartes que j'ai en main et je ne pourrai pas repiocher de cartes à la fin du tour. Donc je peux jouer, mais ça va vider ma main. Alors, à quoi sert la pioche? La pioche servira uniquement en défense à partir du moment où on a passé définitivement son tour. Alors, admettons que j'ai joué un certain nombre de cartes et à mon tour, je décide de passer définitivement. Je peux aussi passer définitivement dans le tour de l'adversaire, hein, au moment où il m'attaque. Donc, je vais poser mes cartes donc, sur la table et je dis je m'arrête définitivement de jouer. À ce moment-là, si mon adversaire m'attaque, je pourrais simplement me défendre en piochant une carte. Alors, voilà, ce sera au hasard de la pioche. Quand tout le monde a passé définitivement, donc posé ses cartes sur la table, la partie se termine. À ce moment-là, on va compter les scores. Alors, on va regarder déjà quelle est la domination de chacune des régions, des grandes régions du jeu. Donc il y a 6 régions dans le jeu, hein. Il y a l'Europe, il y a l'Italie, il y a donc la Grèce, l'Asie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc ils sont représentés par des couleurs, hein. Donc on va regarder, on va commencer par l'Europe. Donc on va regarder si quelqu'un est tout seul en Europe. C'est-à-dire qu'il y a seulement 6 cubes en Europe. Donc là, c'est le cas, hein. Le rouge a 6 cubes en Europe, donc il va scorer, donc rouge, jaune, donc le rouge, il va scorer 3 points. Et jaune ne va rien scorer du tout. Ensuite, on va regarder l'Italie. Alors, en Italie, le jaune domine. Alors, c'est le deuxième type de score. Donc, c'est la domination. Le jaune a plus de cubes que n'importe quel adversaire, donc en l'occurrence son unique adversaire. Donc, il va gagner 2 points. Et le jaune va gagner... et le rouge va gagner 1 point. Alors, 1 point, c'est la présence. Il suffit d'être dans une région pour gagner 1 point. Voilà. Donc, dans le cas suivant, de la Grèce, les joueurs ont chacun le même nombre de cubes, à savoir 2 et 2. Donc, chacun va gagner une présence, à savoir 1 point. On va continuer comme ça, hein. Donc, l'Asie, ça va être pareil, hein, 1 point et 1 point. Ça va être pareil pour l'Afrique de l'Est. Donc 1 point et 1 point. Et là, donc on est dans le cas où le rouge est tout seul. Donc il va gagner 3 points. Maintenant, on va regarder le nombre de villes, hein, qu'il y a sur le plateau. Donc là, il y a seulement une ville du jaune. Donc il va gagner 1 point. Et donc le rouge ne gagne rien.
Ensuite, on va regarder si quelqu'un est présent dans toutes les régions de la carte. Donc, on voit que le rouge, il est dans les 6 régions. Donc, il est en Europe, il est donc dans toutes les régions. Il gagne 3 points. Et ensuite, on va regarder si les joueurs qui ont encore des cartes correspondant à des pays qu'ils occupent. Donc, par exemple, là, je regarde rouge. Rouge, donc, il a une carte Italie. D'accord? Donc, il a l'Italie. Ça lui fait 1 point. Et alors, c'est tout. Donc, il va gagner 1 point. Et le jaune, on regarde s'il a des cartes correspondant à des choses qu'il a. Donc, il a le Latium. Voilà, ça lui fait 1 point aussi. Donc, voilà, on va faire le score. Ça fait 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 à 7, voilà. Donc, à ce moment-là, le rouge a remporté la partie. En cas d'égalité, maintenant, on va compter le nombre de provinces, et celui qui a le plus de provinces remporte la partie. Et en cas encore d'égalité, si maintenant ils ont le même nombre de provinces, on va compter le nombre de villes. Et c'est celui qui aura le plus de villes qui remporte la partie. Mais s'il y a toujours encore une égalité, à ce moment-là, ça sera un match nul. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Merci, au revoir.